Mon travail, en dehors de la musique, c'est dentiste. C'est Anna Montana le truc, double vie, tu vois. Le matin dentiste, le soir chanteur, tu vois. Et moi, je me ramène avec tous mes tatouages et tout. Bon, là, ça va, je mets un petit chapeau, mais sinon, il voit arriver un gars, boucle d'oreille tatouage, salut, c'est moi le dentiste, let's go! Mon travail, en dehors de la musique, c'est dentiste. En fait, j'ai toujours voulu faire de la musique. J'en fais depuis que j'ai 6 ans. Mais je m'étais jamais dit que ça allait être un métier. Et mes parents sont profs. Donc, je viens pas du tout d'un milieu un peu, comment dire, artistique. Donc, ça me semblait vraiment diffus, tu vois. Ça me semblait obscur. J'étais en mode, bon, vas-y, on va faire un travail, quoi. Après, ça se passait bien à l'école. Donc, j'ai fait des études de dentiste. Et en fin de compte, pendant mes études, je me suis dit, ah putain, n'empêche, tu vois, il me manquait quelque chose. Et comme j'ai toujours fait de la musique et j'ai toujours aimé l'art de façon générale, j'ai commencé vraiment à me dire, putain, mais en fait, c'est possible, quoi, faut que je le fasse. Et même si ça donne rien, en fait, c'est pas grave, je le fais pour moi. J'avais que en tête, il faut que je fasse un disque, quoi. C'était un rêve, quoi. Donc, je me suis pas dit, je vais devenir chanteur-rappeur, tu vois. Je me suis dit, je vais faire un disque. Et donc, je suis arrivé à Paris. Bon, comme j'ai essayé de faire le truc un peu en mode, je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Je suis allé en studio et de fil en aiguille, bah, je me rends compte que putain, ça c'est possible. Ah, ça aussi, ça aussi, ça aussi. En fin de compte, bah, je me retrouve à faire beaucoup de musique en fait. C'est vrai qu'avoir deux casquettes, c'est pas évident parce que c'est Anna Montana le truc, double vie, tu vois. Le matin dentiste, le soir chanteur, tu vois. Donc c'est pas évident parce que ça prend beaucoup d'énergie en fait. Comment je le gère? Bah, faut juste être passionné quoi. Ma journée type, je dirais que elle est vraiment très répartie, elle est très, comment dire, sectorisée, tu vois. Soit je bosse une journée et je suis que dentiste et voilà, soit je vais consacrer toute ma journée à la musique. Et donc du coup, j'ai séparé ma semaine en deux. La moitié de la semaine, je bosse, l'autre moitié, je fais de la musique. Mais après, ça m'arrive aussi je sais pas, j'ai une session studio un soir, bah, ça m'est déjà arrivé de faire ma journée, le soir, je vais en studio, genre je finis à 4h du mat et je dois repartir le lendemain au taf quoi. Certains patients repartent avec la mauvaise dent enlevée, bon voilà quoi, après bon c'est petites voilà. Bah, je m'appelle Josia, c'est mon vrai nom en fait. Au tout début, je voulais un nom de scène. Je cherchais et je trouvais pas. Je cherchais plein de trucs et tout. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, je chante des trucs que je ressens et tels que j'ai envie de m'exprimer. Donc en fait, ça correspond à moi-même, quoi, tu vois. Bah là, on se trouve chez moi, dans mon salon. Il y a mon piano, ma guitare. Donc de temps en temps, ça peut m'arriver ouais, que je prenne ma guitare ou quand il y a mes colocs à côté. Je joue un petit morceau comme ça pour eux et tout, mais la plupart du temps, je compose dans ma chambre ou direct en studio en fait. Si je devais me présenter en 3 objectifs, ce serait d'abord d'être heureux, vivre passionnément, tu vois, faire des trucs qui me font lever le matin. Ce que je fais maintenant moi, dans la musique, c'est un peu pour cet objectif-là aussi, tu vois. Même si forcément, disons que toute ma vie, peut-être que je vais pas forcément vivre tout le temps, mais le fait de me donner à 100% là-dedans et de donner tout ce que j'ai, tu vois, là-dedans, bah ouais, c'est ça, vivre passionnément, je pense. Mais dans tout, tu vois, dans mes relations, dans mon boulot. Je pense que ça fait partie du fait d'être heureux, du coup. Ne rien regretter, je pense, tu vois aussi. Il n'y a rien de pire que tu as de te dire, ah putain, j'aurais tellement voulu faire ça, tu vois ce que je veux dire? Dans 15 ans, je me vois bien installé dans mon fauteuil de producteur avec un cigare. Je rigole. Non, dans 15 ans où je me vois, franchement, je me vais faire de la musique, je pense, à 100%. Je pense déjà que mon taf de dentiste, je vais arrêter bientôt. Si je veux que ça fonctionne dans la musique, j'ai pas le choix, il faudra que je me mette à fond. Et là, je suis un peu dans une période de transition, mais il faut que je me mette vraiment que à ça à 100%, c'est ce que j'ai commencé à faire, tu vois. Il m'arrive de me sentir différent des autres. Au taf, en plus, là, je bosse à Paris. Les patients qui viennent, souvent, sont quand même, tu vois, ils ont de l'argent, tu vois, ils sont bien habillés, etc. T'as quand même une forme de cadre. Mes collègues de travail sont aussi super bien, tu vois, bien présentés, genre idéal un peu. Et moi, je me ramène avec tous mes tatouages et tout. Bon, là, ça va, je mets un petit chapeau, mais sinon, ils voient arriver un gars, boucle d'oreille tatouage, salut, c'est moi le dentiste, let's go, tu vois. Ils vont être pas du tout sereins, tu vois. Donc, ouais, des fois, par rapport à ça, un petit peu, je pense que quand on fait de l'art, on est forcément un peu différent, tu vois, dans son art, quoi. On va tous influencer, tu vois. Je pense qu'on va créer à partir d'un truc qui existe. Mais j'ai l'impression que ma musique, peut-être, est un peu différente. Enfin, j'ai du mal à me catégoriser, tu vois. Je dis, ah, je ressemble pas à tel ou tel artiste, quoi. J'ai beaucoup travaillé à ressembler à ce qu'il faut être pour briller. Là ça y est, j'ai terminé, assembler les pièces de ma nouvelle identité. Mais j'attends un signe, encore un signe, au moins un signe. Alors, ce qui fait la singularité, je pense, c'est que, mine de rien, je me suis rendu compte, alors c'est pareil, c'est une auto-analyse, donc je sais pas si c'est vraiment, tu vois, le cas. J'ai l'impression que, peut-être par le fait que je fasse un peu ces deux vies-là, tu vois, bah, je retire un peu aussi les deux côtés possibles de chaque. Dans mon taf, faut être vachement protocolaire, tu vois.
faut être vachement organisé. Dans l'art, c'est un peu l'inverse. Il faut au contraire se laisser aller. Et donc du coup, ça rentre un peu en conflit, mais je pense que j'arrive à jouer les deux parce que typiquement, j'ai monté mon propre label. J'ai réussi à vachement m'intéresser aussi à tout côté un peu behind the scene dans la musique. Tous les droits, de façon générale, il y en a beaucoup. Toute la partie vraiment très administrative et toute la partie très un peu relou en fait. Du coup, j'ai réussi à intégrer mes deux facettes dans ma carrière musicale, quoi. Je pense à beaucoup de gens qui sortent des esprits battus. Ma famille déjà, ma mère. Ma mère, c'est une ouf. Par exemple, en ce moment, elle vit en Guyane. Par contre, elle vit genre dans la forêt. Sa vie, c'est une aventure, quoi. Et on pourrait refaire un autre interview en parlant que de ma mère, quoi. Ma sœur aussi, parce que ma sœur fait de la musique aussi. Elle s'appelle Talou. Quand elle a commencé, je pense que je devais un peu l'inspirer. Et maintenant, c'est elle qui m'inspire aussi. Et puis Johanna aussi, ma copine, qui est danseuse. Souvent, c'est des femmes, c'est marrant, hein, mais c'est ce qui m'inspire en fait vachement, tu vois, dans la vie, quoi. Je suis différent et c'est une force parce que ça me rend heureux. C'était Josia pour Différent. Si j'ai des ratés, si je perds, si je saigne, laisse-moi être fier d'avoir au moins essayé. Mais j'attends un signe. J'essaye de lire entre les lignes.